Bonjour frères et sœurs. Bonjour mes amis de Montréal. Je m'excuse vraiment, hein, parce que quand on va à Montréal, il y a des églises qui ont 500-600 personnes. Alors, tout le monde te connaît, mais toi, tu ne connais pas personne. Fait que quand ils te rencontrent, ils disent « Salut Jean-Guy », puis tu as de l'air bête parce que tu te rappelles de leur sourire, mais tu ne pourrais pas dire leur nom. Alors, je m'en rappelle pas. Alors, bienvenue à l'église de Saint-Georges. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de faire une étude biblique avec une personne par Zoom. C'était la première fois que la personne avait des études bibliques. Et puis, quand l'étude a été terminée, elle m'a montré tout ce qu'elle avait écrit. Il y en avait 2 pages. Je dis, wow! Ça veut dire que c'était vraiment sérieux, hein? Elle dit, peux-tu poser des questions? Bien, certainement. Et c'est vraiment extraordinaire d'accompagner une personne à la découverte de la parole de Dieu, à la découverte de Jésus, puis de pouvoir avoir cette espérance que Dieu veut mettre dans chacun de nos cœurs. Moi, ça me réjouit. Ce matin, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai vécu et qui m'a profondément marqué. Un jour, j'apprends qu'un individu a tué 5 personnes. Cette personne-là écoute le programme, il est écrit, et il semble qu'elle est adventiste du 7e jour. Alors, je vais la voir, et cette personne me raconte son histoire. Quand il avait 16 ans, il avait fait des vols, et puis il s'est retrouvé en prison. Malheureusement, on l'a mis en prison avec des adultes. Et il s'est fait agresser sexuellement par deux prisonniers, et il a beaucoup saigné, puis ça l'a mis dans une rage folle. Et la première idée qu'il a eue dans sa tête, c'est comment ça se fait qu'un procureur de la couronne décide de le placer dans une prison où il y a des adultes, alors que lui, il n'a que 16 ans. Quand il est sorti de prison, la seule idée qu'il avait dans sa tête, il a dit, c'était d'aller tuer le procureur. Il a fait des recherches, ça lui a pris du temps avant de découvrir qu'il était rendu en Colombie-Britannique. Il est parti, puis il est allé le tuer devant son épouse. Il s'est sauvé aux États-Unis, on l'a rattrapé, on l'a ramené ici au Canada, et la sentence, c'était sentence de mort quand il serait devenu un adulte. Alors, son père, qui était un homme riche, avait engagé le maître Daou. Maître Daou, c'était l'avocat le plus réputé au Canada, celui qui ne perdait jamais une cause. Il était vraiment intelligent, il coûtait cher, mais il semble que ça valait la peine. Même il y avait beaucoup de mafiosos qui l'employaient pour défendre leur cause. Et quand il était en prison, un jour, il a vu que les 2 personnes qui l'avaient agressé étaient là. Il avait juste une idée. Et vu qu'il avait tué le procureur de la couronne, il voulait lui faire sentir comment ce qu'il était. Il n'était plus vraiment un être humain. Il y avait des chaînes aux mains, puis il y avait des chaînes aux pieds. Et quand il est arrivé dans le couloir de la mort, il a attendu, il a planifié toute sa chose. Quand il est arrivé au couloir de la mort, il a trouvé les 2, il les a pris, puis il les a tués toutes les 2 dans ses bras. Et les gens, ils ont dit, « Wow, ce gars-là, il ne faut pas y toucher. » Mais là, il y a 2 gardiens de prison qui ont voulu l'humilier. Ils ont dit, « Toi, on va te briser. » Lui, il faisait beaucoup d'arts martiaux. L'homme, c'est une armoire à glace. Un homme qui est fort. Puis les 2, ils ont dit, « On va te briser. » Alors, il l'envoyait bien souvent au cachot pendant 1 mois de temps. Il couchait à terre. Il l'arrosait avec un boyau. Il l'humiliait comme personne ne peut être humilié, et pour lui dire, on brise le fer, puis toi, on va te briser aussi. Tu vas arrêter de nous résister. Lui, il avait juste une idée en tête. Si jamais je sors, puis je les vois, je les tue aussi. C'était pas un psychopathe. Mais l'injustice, pour lui, il ne pouvait pas tolérer ça. Et il ne connaissait pas d'autre chose que la violence. Et c'est ce qui est arrivé un jour, encore dans le couloir de la mort. C'est là qu'on réglait tous les problèmes parce que c'était un endroit plutôt sombre. Et quand il a découvert ces 2 gardiens-là, il les a pris et il les a tués. Alors, entre-temps, sa vie avait été épargnée
alors qu'il était décidé, alors que quand il serait arrivé à l'âge adulte, il allait perdre la vie, il allait être pendu. Maître Daou, qui est allé en Angleterre, avait une seule façon de pouvoir le sortir de son problème, c'était d'avoir une dispense de la reine pour épargner sa vie. Et alors que le jeune homme était sur le point d'être pendu, il y a un téléphone qui a sonné pour dire « Arrêtez tout, je n'ai pas le temps de venir, mais j'ai la dispense. » Alors, sa vie a été comme miraculeusement protégée. Alors qu'il était en prison, il s'est mis à lire, puis un jour, il a envoyé un petit coupon, puis le petit coupon dessus, c'était quelque chose comme Messenger, une revue adventiste, mais lui, il n'a pas réalisé, là, il voulait juste avoir des informations. Alors, j'ai un de mes amis qui était pasteur à Montréal, qui s'appelle John Wally. Et John Wally est allé le voir. John Wally est plus petit que moi. C'est pas peu dire, hein? Alors, il est allé le voir en prison, puis il a dit je viens de donner les informations que tu m'as demandé. Il dit quelles informations? Bien, il dit car c'est une revue, puis il dit ça parle de ce sujet, ça parle de Dieu. Moi, il dit Dieu, je veux rien savoir de ça. Bien, il dit écoute, est-ce que tu me permets de venir te voir? Et ça ne m'intéresse pas que tu viennes me voir. La semaine d'après, il va le voir encore. Il dit je t'ai dit que je ne veux pas te voir. La troisième fois, il est retourné, mais il est retourné avec une Bible. Il dit je te donne la Bible. Il dit j'en veux pas de ta Bible. Il dit je te laisse pareil, tu feras ce que tu voudras avec. Mais il y a quelque chose qui l'a attiré. Il a commencé à lire la Bible. Là, il s'est pris quasiment pour un pasteur. Là, quand il disait à soir, on a une réunion, vous venez à la réunion. Les autres, ils disaient lui, là, il ne faut pas que tu y résistes parce que si tu fais quelque chose, lui, il va te tuer, c'est fini. Et ce que je vous raconte, là, il nous l'a raconté au centre, il est écrit, j'ai fait une prédication avec lui, cet homme-là. Et je peux vous dire, quand il racontait son histoire, il y a des gens dans la salle qui pleuraient. Il avait tellement une douceur en lui extraordinaire. Ce n'était pas un psychopathe. Il a découvert Jésus. Il s'est fait baptiser. Ils ont pris 2 grosses cuves, puis ils ont soudé ensemble, puis ils l'ont baptisé dans les cuves. Et il est devenu comme un missionnaire. C'est lui qui faisait de la réconciliation à l'intérieur de la prison. Il savait c'était quoi la souffrance. Et quand je parlais avec lui, je voyais qu'il y avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Il comprenait des choses que moi, je ne comprenais pas. Quand il parlait du pardon, je ne comprenais pas trop. Parce qu'il avait vécu quelque chose de tellement fort que moi, ça me dépassait. Et ce matin, je vais vous partager un petit peu les idées que j'ai eu l'occasion de partager avec lui dans ce genre de réflexion. On dit que seulement 10 personnes au monde comprenaient le grand savant Einstein. Parce qu'il était tellement intelligent. Et si personne ne me comprend pas ce matin, ne pensez pas que je suis un génie. Parce qu'on a tous besoin de Saint-Esprit. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est un monde d'injustice et nous réalisons que chacun a sa croix à porter, que nous vivons tous des choses difficiles, mais pour certains, ça va au-delà de ce qu'on peut même s'imaginer. Seigneur, on prie ce matin que tu puisses nous aider à comprendre ce que ça veut dire, Seigneur, ce pardon. Ce pardon que cet homme a expérimenté, ce pardon de Dieu, et comment sa vie en a été transformée. Que ton Saint-Esprit, encore une fois, soit avec chacun d'entre nous ce matin pour qu'on puisse ressortir de ce lieu avec l'assurance que nous aussi, nous puissions accomplir ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Vous savez qu'il y a des textes dans la Bible qui sont très agréables. Hein? Jean 3,16. Mais il y en a d'autres qu'on n'aime pas pantoute. Aimez vos ennemis. Ça, là, c'est des textes qu'on n'aime pas lire. Alors, il y a des textes qui sont très agréables dans la Bible, mais on dirait qu'il y a des textes qu'on ne veut pas trop les lire parce que ça nous dérange. J'ai été voir sur Amazon, il y a plus de 1000 livres différents qui ont été écrits sur le pardon. Et le nombre de livres écrits sur ce sujet ne cesse d'augmenter. Parce que les conflits sociaux, les conflits mondiaux, les conflits familiaux et personnels explosent. Plus ça va, pire c'est.
Vous savez que la société, l'Église, c'est un peu le reflet de ce qui se passe. La société, c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe aussi dans nos familles. Même si beaucoup sont convaincus qu'on ne résout rien par la violence, on insiste sur la notion de justice réparatrice et non sur la justice répressive. Savez-vous que les prisonniers, la plupart du temps, ils sont plus en colère et plus vengeurs à leur sortie de prison que lorsqu'ils y sont rentrés? Parce que pour eux, c'est une injustice. Habituellement, ils ne sont pas coupables. C'est très rare que les gens qui sont en prison se sentent coupables. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de leur père, leur mère, la société, ou toutes sortes de circonstances, évidemment. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Mon ami me disait que le pardon contribue à la santé physique et mentale. Et quand il a compris cela, il dit qu'il y a beaucoup de ces problèmes de santé qu'il y avait qui sont disparus. Mais les prisonniers qui ne connaissent pas cela, ils souffrent beaucoup. Et parce que ces gens souffrent, ils vont faire souffrir les autres. Mon ami, Robert Beauregard, a fait souffrir beaucoup de monde aussi, à cause de l'injustice. Les sujets dans les livres que j'ai regardés sur le pardon varient beaucoup. La majorité disent que le pardon, c'est merveilleux, qu'il est libérateur, mais seulement dans la mesure où le préjudice n'est pas trop grand. Autrement dit, ça ne fait pas trop mal. Et c'est là que ça se complique. Comment trouver cette paix et cette réconciliation face à des personnes qui nous ont blessés et offensés? Quand la colère, la frustration et la douleur nous submergent, on ne voit pas comment et on ne sait pas comment restaurer les relations. Pourquoi pardonner est si difficile? Un jour, quelqu'un qui me dit, Jean-Guy, tu as de la misère à aimer, sais-tu pourquoi tu ne pries pas assez? J'ai dit, il doit avoir raison. Mais la personne qui me dit ça était en charge de la prière, et un jour, j'ai appris qu'il s'était séparé de sa femme. J'ai dit, bien, tu parles une fois, peut-être sa recette n'était pas vraiment bonne. Il me disait que moi, je ne priais pas assez. Alors, souvent, on peut dire des choses, puis des choses qui ne font pas de sens non plus. On peut même se dire, j'ai pardonné. Mais il n'y a rien qui est réglé, parce qu'on revient toujours là-dessus. On n'arrête pas, on ressasse, puis on revient, puis on revient. Et quand on continue à ressasser tout ce qu'une personne nous a fait, l'injustice qu'on a subie, la souffrance qu'on a vécue et tous les effets que cela a eu sur notre vie, c'est comme une blessure profonde qui ne guérit jamais. Alors, on va lire un texte dans Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43. Matthieu, chapitre 5, verset 43. C'est Jésus qui parle. Moi, quand Jésus parle, je ne peux pas m'estiner avec lui. À partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que ce matin, vous pourriez lever la main, ceux qui font ça? Un jour, un pasteur, après avoir lu ces textes, demande la même chose à ses fidèles. Et puis, celle qui avait 98 ans, qui était la plus vieille, n'avait pas levé la main. Alors, lui, il l'a fait venir, puis il disait, ma sœur, comme ça, vous n'avez pas d'ennemis. Elle dit, non, je n'ai pas d'ennemis. Mais il dit, comment vous avez fait pendant toutes ces années dans l'Église pour ne pas avoir d'ennemis? Ben, elle dit, ils sont tous morts. Si on attend que nos ennemis meurent, les amis, on n'est pas dans la bonne ligne. On sait que ça ne fonctionne pas. À partir du verset 44, aimez vos ennemis. Qui est capable de faire une chose semblable? Ce n'est pas des textes qu'on aime lire, ça. Ça nous dérange parce qu'on n'est pas comme ça. Mais Jean 3,16, ça c'est plaisant à lire. Car Dieu a tant aimé le monde. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Comment est-ce qu'on fait ça? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à qui? À ceux qui ne vous aiment pas. Je vous l'ai dit, quand on rentre des fois à l'église, il y a des gens qui disent non, pas lui, pas elle. On aurait quasiment besoin de mettre des bonbonnes d'oxygène pour que les gens continuent à respirer. Juste de voir la personne, déjà on est mal. On n'est pas à l'aise, on sent un froid, on sent une distanciation. On sait bien que ce n'est pas vrai. On fait semblant. Et Dieu nous dit des choses qui nous bouleversent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ma femme a dit souvent, « Oh, Poutine, lui, il va payer cher. Il n'a pas fini, lui, quand il va passer devant Dieu. Ah, ça le fâche. » Elle dit, « C'est tellement injuste de voir tous ces gens qui sont bombardés et qui sont détruits. Ah, ça la fâche. » Elle dit, « Nicole, veux-tu qu'on prie pour Poutine? » « Oh, on n'avait pas envie. » Alors, souvent, on voit des situations qui nous bouleversent. On n'aime pas ça parce qu'on dit tant de gens et tant de guerres inutilement, tant de sang versé. Afin que vous soyez fils de votre Père, qu'on soit appelés comment? Des fils de notre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, mais quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi font la même chose, les païens font la même chose. Et si vous saluez seulement vos frères, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ah bien, Seigneur, s'il faut que je sois parfait, je n'y arriverai jamais. La perfection, ce n'est pas un état qu'on atteint, c'est un processus lent, laborieux, difficile, mais que Dieu permet pour qu'on puisse arriver à ressembler à notre Père céleste. Ces paroles sont profondes, parce que quand on les lit, on se dit, on n'est pas comme ça, Seigneur. Il faut avouer qu'on n'est pas comme ça, qu'on a besoin d'une puissance supérieure à nous. Matthieu 5, versets 21 à 24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, on va aller au-delà de tout cela, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Wow! Que celui qui dira à son frère « raka », c'est des termes injurieux, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Wow! Ce n'est pas des textes qu'on aime à lire. On dirait que ça nous accuse quand on vit cette situation-là. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, j'en veux pas de ton offrande. Ce n'est pas l'argent que je veux, c'est ton cœur que je veux. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui nous dit comment est-ce qu'on devrait agir. Facile à lire. Mais quand on arrive dans la pratique, on s'aperçoit qu'on ne l'a pas. Vous savez que parmi les disciples, il y avait des apôtres qui étaient un peu spéciaux. Et un jour, ils ont fait une espèce d'enquête. Ils appelaient ça le comité des évaluations. Et sur la lettre, c'était marqué ceci: « Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir le curriculum vitae de ces 12 hommes que vous avez choisis pour des postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. Ils ont tous subi nos divers tests, non seulement sur ordinateur, mais aussi au cours d'entretiens privés avec notre psychologue et nos conseillers d'orientation professionnelle. Vous trouverez ci-joint le profil de chaque test que nous laissons à votre attention. Selon tous nos experts,
la plupart de vos candidats manquent de formation, manquent d'expérience et d'aptitudes professionnelles pour le genre d'entreprise que vous envisagez. L'esprit d'équipe leur fait drôlement défaut. Nous vous conseillons d'orienter vos recherches vers des personnes dotées d'expérience en gestion, ayant les aptitudes voulues. Par exemple, Simon-Pierre est émotionnellement instable et sujet à des accès de colère. On ne peut pas compter sur lui. André n'a aucune qualité de chef. C'est un mou. Les deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, font passer leur intérêt personnel avant ceux de votre groupe. Thomas fait preuve d'un scepticisme qui aurait tendance à saper le moral du groupe. Toujours le doute. Matthieu est inscrit sur la liste noire du bureau commercial de Jérusalem. Jacques et Thaddée ont des penchants radicaux et évidents, et tous les deux ont montré de fortes tendances maniaco-dépressives. L'un des candidats, pourtant, fait preuve de grandes aptitudes. C'est un homme de ressources qui a le sens des contacts humains et des affaires. Il possède des relations en milieu haut placé. Il est très motivé, ambitieux et responsable. Nous vous recommandons Judas Iscariote comme le vérificateur des comptes et le bras droit du groupe. Et tous les autres profils parlent d'eux-mêmes. Pourquoi Jésus a choisi des gens avec de tels défauts? Il aurait pu en prendre des bons, mais il n'avait juste un dans la gang. Alors, à vue humaine, quand on regarde la vie de Judas, jamais Jésus n'a fait un seul reproche à Judas. Judas ne l'aurait pas pris. Et les disciples non plus. Ils auraient dit, écoute, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est notre meilleur. Si Jésus a permis que cette situation se passe, je crois que c'est quelque chose qui doit aussi nous aider à réfléchir. Dieu n'a pas de préféré dans l'Église. On est tous frères et sœurs. On est tous sur la même ligne. On a besoin du même Dieu. On a besoin du même pardon. Mais apprendre à aimer, c'est une chose qui est difficile. Et moi, souvent, je dis, Seigneur, j'ai tellement de misère à aimer comme toi, tu voudrais que j'aime. Cet amour agapé qui excuse tout, qui comprend tout, qui supporte tout. Seigneur, ce n'est pas dans moi. J'ai de la misère avec ça. Et un jour, la servante du Seigneur a dit, vous devrez lire à chaque jour 1 Corinthiens 13, parce que nous sommes tous portés à oublier. Cet amour qui excuse tout, qui comprend tout, qui supporte tout. Cet amour qui ne se fâche point, qui ne s'irrite point. 1 Corinthiens 13. C'est l'amour qui vient du ciel. C'est un amour qui est différent de celui des humains. Tu m'invites, je t'invite. Tu m'évites, je t'évite. Tu me fais un cadeau, je te fais un cadeau. Tu m'en fais plus, je t'en fais plus. C'est la loi de la jungle. Je te rends la monnaie de la pièce. Ça ne vient pas de Dieu. Le non-pardon involontaire va empoisonner notre vie. C'est pourquoi le pardon est un impératif moral incontournable et indiscutable. Comment pourrions-nous demander à Dieu de nous pardonner si on ne veut pas pardonner à ceux qui nous ont fait du mal? C'est tellement facile de trouver des défauts chez les autres. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de pardonner? Si nous, on n'a jamais eu de bonnes relations avec notre père ou notre mère, on va avoir ce genre de blocage dans nos relations. Quand un enfant dit « Moi, là, je n'ai pas de bonne relation avec mon père. Puis avec mon mari, là, ça ne passe pas, j'ai tellement de difficultés. » Quand une femme dit « Je ne me sens vraiment pas compris chez nous », on dirait qu'il ne m'écoute pas ou qu'elle ne m'écoute pas. On dirait qu'on ne parle pas le même langage. On dirait que je me sens manipulé. Mais quand elle veut vraiment avoir quelque chose, là, elle sait comment s'y prendre. Tu peux entendre toutes sortes de réflexions. Quand on vient d'une famille dysfonctionnelle ou d'un foyer désuni et que les relations sont médiocres, nous risquons de devenir nous-mêmes de piètres communicateurs à la maison et même à l'Église. Moi, mon père, on ne pouvait pas parler chez nous quand on mangeait. Il disait « Vous fermez, là, c'est le temps de manger, vous ne parlez pas. » Fait que le temps du repas, c'était jamais un moment joyeux. On faisait juste manger sans dire un mot. Et on n'avait pas de communication avec notre père.
L'amour, on ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'était, parce que quand quelque chose ne fonctionnait pas, il ne cherchait pas à parler avec nous. Il sortait la strap, puis il y avait une double épaisseur, puis c'était à coup de strap. Alors, c'est sûr qu'on se fait une carapace en vieillissant parce que, tu sais, on devient des êtres difficiles à vivre. Et j'avoue que j'étais un être difficile à vivre. Pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Et écoutez celle-là. Parce qu'on risque de mettre sa propre réputation en jeu quand on pardonne. La repentance, la confession et la compassion font partie du processus du pardon et cela suppose qu'on a mal agi envers l'autre, qu'on a proféré des menaces et des insultes et qu'on ne peut plus supporter cette personne. Ils sont très, très rares parmi les chrétiens, ceux qui sont prêts à afficher publiquement leurs erreurs et leurs manquements. Comment Jésus a-t-il agi face à ses bourreaux? Père, pardonne-leur. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Il y a quelque chose qui est détraqué dans leur cerveau. Pourquoi faire souffrir quelqu'un inutilement? Souvent, on fait souffrir les autres parce que nous-mêmes, on souffre puis on lutte avec nos propres conflits intérieurs. Ça arrive même que les enfants n'ont pas envie d'entendre parler de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dur, bien souvent, avec nos enfants. On est cassant. On est tellement peu à leur écoute. On est tellement tranchant dans notre façon de communiquer. Un jour, il y a un garçon qui me dit « Mon père, moi, il est tellement orgueilleux, là. Je ne suis pas capable de parler avec lui. Il a toujours raison. Il va toujours me montrer qu'il est supérieur. Que lui, il sait tout, mais moi, je ne connais rien. » Il dit « Je ne peux pas parler avec mon père. J'aime pas ça, parler avec mon père. » Il dit « Je me sens écrasé par mon père. » Wow! T'entends ça? Ça, c'est dans notre Église. Et souvent, tu entends des choses comme ça, tu dis, est-ce qu'on prie souvent pour que ce genre de guérison devienne une réalité dans le cœur des parents? Des parents parfaits, ça n'existe pas. Nous, à tous les sabbats, on se mettait à genoux avec les enfants et mon épouse. Puis je disais aux enfants, pardonnez-nous si papa et maman n'ont pas agi comme il faut cette semaine. Peut-être qu'on vous a fait de la peine et qu'on vous a blessé. Alors, pardonnez-nous. Puis, aidez-nous aussi à réaliser que vous autres, un jour, vous serez des parents aussi. Il n'y a pas de parents parfaits, puis des fois, on perd patience. On n'a pas de raison de le faire, mais qu'on le fait, mais nos enfants sont profondément blessés par ça aussi. Alors, quand on arrive pour parler de Dieu, bien souvent, ça ne les intéresse pas. Et cette semaine, on a eu l'occasion, moi, mon épouse, de 9h30 jusqu'à 1h30 de la nuit, de parler avec notre fils Jean-Luc, qui ne veut rien savoir de Dieu, qui ne croit pas en Dieu, mais qui nous a parlé de Dieu pendant tout ce temps-là. Parce qu'il sort avec une amie, son amie, elle va dans une église, puis la mère de son ami, c'est un pasteur. Fait que là, il est rentré là, puis il a écouté ça, puis il a dit, ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, père, il dit, ils ne connaissent pas l'Évangile. Comment tu... Ah oui? Il dit, là, il a commencé à débattre avec les autres. Alors, lui qui pensait qu'il ne croyait pas à rien, il s'est comme fait piéger par une situation qu'il ne pensait même pas. Puis quand il est rendu là, c'est lui maintenant qui s'est mis à défendre ses croyances alors qu'il disait qu'il n'y en avait pas. Ça nous faisait sourire. Mais on ne pouvait pas couper la communication. Alors, ça a duré jusqu'à 1h30 de la nuit. Mais ça a été vraiment un bon temps, un bon partage qu'on a eu avec lui. Oh, excusez, il m'en manque un. Oui. Pourquoi est-ce que j'échappe mes feuilles? Pourquoi une offense nous blesse-t-elle autant? Qui n'a pas manqué d'amour chez eux? On a tous manqué d'amour. Moi, j'aurais aimé ça. Je n'ai jamais connu mon père ou ma mère me prendre dans ses bras et dire « je t'aime ». C'est un mot que je n'ai jamais entendu de mes parents. Je t'aime. Non. Puis, parce que je ne l'ai jamais entendu, je n'étais pas capable de le dire à quelqu'un. Même avec mon époux, elle dit « ben, pourquoi tu me dis jamais que tu m'aimes? Ben écoute, je te l'ai dit quand on s'est mariés. Moi, j'aime pas ça répéter. »
c'est pas ça qu'elle avait envie d'entendre, bien sûr. Alors, mais on aurait dit que ça sortait pas, j'étais comme pogné avec, tu sais, intérieurement. Comment faire pour pardonner alors que l'autre refuse de reconnaître ses torts? Comment faire pour pardonner quand l'autre refuse de reconnaître ses torts? La famille est en guerre, le monde est en guerre, les gouvernements sont en guerre. La violence familiale, la criminalité liée à la drogue, les génocides et les guerres de religion ne cesseront de croître jusqu'à la fin. Je souffre, vous souffrez et nous souffrons. Et cette souffrance est attribuée, j'en ai marqué seulement 10. À quoi la souffrance était attribuée? Premièrement, le péché. Le péché tue, le péché détruit, le péché coupe la communication. Deuxièmement, le rejet. C'est une chose terrible de se sentir rejeté et pas accepté. Troisièmement, l'abandon. Quand quelqu'un te laisse tomber. La moquerie, l'humiliation, la trahison, la tromperie et la déception. Les abus de toutes sortes, l'injustice et la haine. Vous savez que dans la Bible, on nous montre bien souvent comment certaines personnes prenaient plaisir à faire souffrir l'autre et à le ridiculiser. Et quand je me rappelle un jour, je pense qu'il a dit qu'il avait fait quelque chose sur Sarah, et puis sur Anna. OK, tu te rappelles? Comment est-ce qu'elle se faisait humilier par la conjointe, par l'autre femme? Tous les jours, elle pleurait parce qu'elle se faisait humilier, puis elle se faisait taper dessus, puis tout ça. Puis l'autre, elle prenait plaisir de l'écraser pour lui dire « T'es rien, t'as pas d'enfant, puis tu sais, puis tu vaux rien, puis t'es vraiment pas une épouse, t'es maudite de Dieu. » Elle pleurait, c'était incroyable. Comment des gens peuvent prendre plaisir à humilier quelqu'un en face des autres? Il y a des gens qui le font d'une façon régulière. On peut, entre mari et femme, on peut même avoir ce genre d'attitude où on prend plaisir à humilier l'autre, montrer que l'autre n'est pas grand-chose, mais moi, je suis quelqu'un. On peut faire les choses partout, même à l'Église. On peut essayer de le faire, sans même bien souvent qu'on s'en rende compte. Pourquoi cherche-t-on autant à faire porter la faute sur l'autre? C'est une façon de dire « c'est injuste, je souffre, c'est de votre faute ». On pense que cela fera moins mal, qu'on pourra ainsi mettre un terme au conflit, que ce sera plus facile de se réconcilier, alors qu'on ne fait qu'empirer la situation. C'est tellement difficile d'avouer sa part de responsabilité. On est tellement certain d'avoir raison. Si nous entretenons une colère, même si elle est justifiée, notre esprit et notre corps vont souffrir. C'est nous qui vont être perdants. Quand on en veut encore à la personne, c'est qu'on entretient cette colère, qu'on reste une victime. Pourquoi est-ce que ma colère subsiste? Pourquoi est-ce que je m'emporte? Pourquoi est-ce que je ne cesse pas d'en parler aux autres? On appelle ça l'introspection. Pourquoi est-ce qu'on agit de cette façon-là? Il doit y avoir une raison, c'est certain. Est-ce qu'on est capable d'exprimer à l'autre comment cela nous a fait souffrir au lieu de se mettre en colère et de lui crier toutes sortes de bêtises? Je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Si on continue d'appliquer le principe œil pour œil et dent pour dent, on deviendra bientôt tous aveugles et on aura tous besoin d'un dentier. Œil pour œil, dent pour dent. Comment Jésus agissait face aux insultes, à la moquerie, aux fausses accusations ou au rejet? Jésus cherchait toujours un climat paisible. Jésus ne cherchait pas la confrontation. Il n'aimait pas la confrontation. Jésus savait que la rancœur, c'est un poison destructeur. Jésus parlait de repentance parce que la vraie repentance, c'est de reconnaître ses erreurs et que confesser, c'est d'avouer sa faute à celui ou celle qu'on a blessé par nos paroles méchantes et notre comportement destructeur. Ça me fait penser d'une femme à l'Église qui avait été brisée parce que elle puis son mari, qui était adventiste, avait entendu parler d'une femme qui avait été rejetée par son mari, puis elle ne savait pas où aller. Et puis, elle avait besoin d'un refuge, puis elle dit à son mari, « Qu'est-ce que tu penses? On pourrait la prendre à la maison, on a une chambre de lit, puis tout ça, on prend soin d'elle. » Et puis, il dit, « Ben oui. » Il dit, fait que, ça allait bien, les relations étaient bonnes, mais malheureusement, cet homme a tombé en amour avec cette femme. Il a annoncé à son épouse que
il aimait l'autre femme, puis que lui, il se séparait. Comment vous pensez qu'elle sait? Hey, tu viens donner un endroit à une femme, la sécuriser, tu l'aides, puis elle, qu'est-ce qu'elle fait en retour? Elle vient voler ton mari. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle s'est passée dans sa tête? Elle en voulait à Dieu, elle en voulait à son mari, elle en voulait à cette femme, elle en voulait à tout le monde. Sa vie est devenue un enfer. Elle a développé toutes sortes de maladies, toutes sortes d'allergies, toutes sortes de problèmes. Incroyable. Elle dit qu'elle ne fonctionnait plus. Chaque jour, c'était des pleurs, sa vie était complètement dévastée. Et pour faire une histoire longue, une histoire courte, elle a franchi 5 étapes. Premièrement, elle a reconnu qu'elle avait subi une offense grave. Son mari l'avait trompée et trahi. La tromperie et la trahison, ça fait mal. Deuxièmement, elle a essayé de comprendre ce qui s'était passé et pourquoi son couple en était arrivé là. Vous savez, on dit souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Pourquoi on dit ça? Parce qu'ils en prennent soin. Si tu prends soin de ta pelouse, il y en a chez nous, elle est belle. Si tu en prends soin, là, c'est sûr que la pelouse. Alors, dans un couple, si on ne prend pas soin l'un de l'autre, bien, à un moment donné, la pelouse, elle commence à être plus verte du tout. Elle a toutes sortes de spots. Alors, on a notre faut y penser aussi. Troisièmement, elle a demandé à Dieu la force de traverser cette difficile situation sans se détruire et sans détruire son mari. Quatrièmement, elle a dit à son mari comment elle avait eu mal, comment elle avait pleuré et qu'elle aurait voulu le détruire. Cinquièmement, elle a pardonné à son mari, même si celui-ci ne reconnaissait pas pleinement sa faute. Wow! 5 étapes. Le pardon, c'est un don que Dieu nous accorde gratuitement. C'est une grâce qu'on ne mérite pas. Ça fait partie de la justification. 7 définitions qui sont reliées au pardon. Le pardon réagit à une injustice profonde en tendant l'autre joue. Matthieu 5, 39. Le pardon réagit à une injustice profonde en tendant l'autre joue. Ça prend une grâce du ciel. Deuxièmement, le pardon est une réaction imméritée qui épargne à la personne blessée le besoin de se venger. Wow! Troisièmement, le pardon est une relation restaurée qui débouche sur une véritable amitié. Quatrièmement, le pardon véritable cherche à faire le bien pour une personne qui nous a fait souffrir. Le pardon véritable cherche à faire le bien pour une personne qui nous a fait souffrir. Les amis, il faut que ça vienne d'en haut. Et je sais que seulement Dieu peut accomplir quelque chose comme ça. 5, en accordant le pardon, la personne blessée est guérie. C'est ce que Dieu a fait pour nous. 6, le pardon n'est pas le règlement d'une dette, mais c'est un cadeau que la personne blessée décide d'offrir gracieusement à son offenseur. Le pardon, ce n'est pas passer sous silence ou fermer les yeux sur l'offense. Sinon, Jésus n'aurait même pas eu besoin de mourir sur la croix. Chacun devra rendre des comptes. Et ce sera à Dieu qu'on aura des comptes à rendre. Ce genre de pardon est comme des charbons ardents qui, sur la tête de l'offenseur, fera fondre sa méchanceté. C'est ce genre d'amour qui excuse tout, qui supporte tout, qui ne se fâche point et qui espère tout. C'est un amour qui nous fait respirer l'air du ciel. On n'a pas besoin de bonbonnes d'oxygène. Seul l'amour de Dieu l'a retenu sur la croix. Sinon, il aurait dit, je ne veux pas mourir pour des gens qui ne m'aiment pas, puis des gens qui m'ont renié. Le Seigneur revient bientôt, et je sais que l'ennemi va tout faire pour briser les familles. Et quand on regarde la vitesse avec laquelle les familles se brisent, on se dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Notre fils Jean-Luc qui disait, Père, en Floride, là, j'ai l'impression que tout le monde, c'est tous des LGBT, c'est tous des gens qui ont des comportements moraux
qui font pas de sens. Il dit, on dirait que sont tous soit homosexuels ou lesbiennes. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, partout où je me regarde, où je vais, il dit, c'est ça que je rencontre. Il dit, j'ai jamais remarqué ça avant. Il dit, c'est fou la façon dont les choses se passent. Alors lui-même est en train de se réveiller une réalité qu'il a toujours niée. Puis à force de voir des choses comme ça, il dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Alors nous aussi, notre Église, elle va subir les contre-coups de tout cela. Et on doit s'unir. Les plus grandes victoires ne s'obtiennent que par la prière et non pas par les négociations. C'est pourquoi Stéphanie a dit, Jean-Guy, on a besoin de prier plus. On a besoin que notre Église prie puis jeûne. On a besoin parce que l'ennemi ne nous laissera pas un instant tranquille. Et que nous aussi, on s'appelle Adventistes du 7e jour, qu'on a une mission spéciale à accomplir. Et Jésus a dit, vous reconnaîtrez mes disciples parce qu'ils auront de l'amour les uns pour les autres. De même que moi et mon Père, nous sommes un, de même je veux que vous soyez un. Ça prend une puissance qui vient d'en haut. Et seule la prière pourra faire en sorte que ça devienne une réalité pour chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Dieu nous aime et veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Et seule la puissance de Dieu nous permettra de rester debout malgré toutes les attaques que l'ennemi pourra déchaîner sur nous. Alors,